No, no, I don't think so. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que Dieu a créé Adam à partir de l'argile. Mais, est-ce que vous savez que Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam? Je pense que la plupart de vous connaissent cette histoire. Nous sommes tous savants dans ce domaine. Nous connaissons de telles histoires avec tous les détails. À force de les entendre partout, à force de les lire partout, et à force de les voir sur de très belles toiles de peinture, nous finissons par croire qu'il s'agit là de véritables histoires qui se sont produites au 6e jour de la création de l'univers. C'est difficile de remettre en cause ces mythes, car ils risquent de nous causer de la dissonance, et ils risquent de nous causer le mal de tête. Nous les humains, nous avons un cerveau pour réfléchir, n'est-ce pas? Néanmoins, est-ce que nous prenons le temps de réfléchir quand il s'agit de savoir pourquoi Dieu avait-il créé Adam à partir de l'argile et pourquoi Dieu avait-il créé Ève à partir d'une côte d'Adam? Quel secret réside-t-il dans cette histoire? Qui en sait trop dans cette histoire, les hommes ou bien les femmes? Le terrain de notre connaissance est très solide au point qu'ils sont très nombreux à ne pas accepter de remettre en question de telles histoires qui nous sont servies depuis des millénaires, de génération en génération. Il semble que personne ne nous a dit qu'il y a d'autres récits qui racontent que les dieux avaient créé les hommes pour que les hommes leur servent de serviteurs et pour que ces serviteurs travaillent pour les dieux. Pour l'instant, je vous laisse le soin de chercher à savoir s'il y a des mythes qui disent que les dieux avaient créé les humains pour les servir et répondre à leurs besoins en tant que serviteurs. Et si jamais vous vous décidez à vous pencher sur l'histoire, je vous prie de chercher à savoir si les humains n'avaient pas créé les dieux afin que les dieux puissent leur servir de quelque chose. Sur ce point, rappelez-vous de l'histoire d'Abraham avec son peuple dont le récit est relaté dans le Coran. Pour moi, ce que je retiens pour le moment, c'est que Dieu avait créé Adam à partir de l'argile et que le peuple d'Abraham avait créé ses propres dieux à partir de l'argile. Il s'agit là d'un jeu double. D'un côté, il y a Dieu qui crée l'homme pour que l'homme le vénère et se soumette à ses commandements. D'un autre côté, il y a le peuple d'Abraham qui crée ses propres dieux pour les vénérer et leur rendre un culte dans l'espoir de recevoir leur agrément et leur bénédiction. Cette histoire est amplement relatée dans le Coran. Je pense que tous les musulmans connaissent cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous renvoie à l'histoire d'Abraham avec son père dans le Coran. No, no, I don't think so. À ce stade, je dois souligner des données statistiques très stupéfiantes. Il s'agit de noter que le nom du prophète Abraham a été désigné 69 fois dans le Coran. A contrario, le nom du prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran. Statistiquement parlant, Abraham est placé immédiatement après Moïse qui est cité 136 fois dans le Coran. Quant au prophète Mohammed, il est au mieux classé au 19e rang après Moïse, Abraham, Noé, Joseph, Loup, Jésus, Adam, Aaron, Isaac, Salomon, Jacob, David, Ismaël, Chouaib, Saleh, Zacharie, Jean le Baptiste et Oud. Statistiquement, nous remarquons que le prophète Mohammed se situe au bas de l'échelle par rapport aux 25 prophètes cités dans le Coran. Le prophète Mohammed se situe au même niveau que les 3 prophètes suivants, Oud, Jonas dit Younes et Job dit Ayaoub. Étrangement, ces statistiques contredisent la thèse des exégètes musulmans qui fait du prophète Mohammed le prophète central dans le discours coranique. A contrario, les statistiques nous révèlent que Moïse est le personnage central dans le discours coranique. Ce premier constat est de nature à ouvrir la voie vers une nouvelle lecture du Coran que je nomme l'interprétation biblique du Coran. Corrélativement, les statistiques nous révèlent que les prophètes les moins cités après le prophète Mohammed sont à peine au nombre de 4. Ces derniers ne sont cités que 2 fois dans l'ensemble du corpus coranique. Il s'agit des prophètes Ilyas ou Élie, Aliassa ou Élisée, d'où Al-Kifl associé à Ézéchiel et Idriss que la tradition associe à Enoch. Mais, personnellement, mes analyses du Coran ne me permettent pas de considérer Idriss comme étant Enoch, mais de l'associer à Ésaü. À ce stade, il importe de noter que le Coran semble mentionner tous les prophètes monothéistes non israélites depuis Noé jusqu'à Jacob. Parallèlement, nous constatons que la tradition israélite fait de Loup, d'Ismaël et d'Ésaü des proches parents d'Abraham. Elle les considère tous comme étant des pionniers du monothéisme aux côtés, selon le cas, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En principe, la tradition israélite n'a pas de problème majeur avec ces 3 personnages, mais avec leur descendance et leur peuple. Il importe de faire la nuance entre les 2 considérations. En mettant les commentaires des exégètes musulmans dans le placard, la marge d'erreur dans notre lecture et dans notre compréhension du Coran dépendrait, entre autres, de telles nuances. Pour s'en convaincre, nous pouvons faire une comparaison analogique entre Ismaël, le fils d'Abraham et Éléazar de Damas, le serviteur d'Abraham. Avant la naissance d'Ismaël, Éléazar de Damas était pressenti l'héritier d'Abraham, mais à la naissance d'Ismaël, la situation changea sur le plan juridique au profit d'Ismaël.
Je reprendrai ce sujet avec vous à la prochaine édition. En attendant, je vous invite à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. À la prochaine les amis. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no.